pour la réussite de le projet de fluidité au niveau de transport ici dans la ville, c'est la question de la police qui doit intervenir au niveau de chaque carrefour pour réguler. Malheureusement, ça c'est un problème qui se pose, mais qui va trouver une solution. Parce qu'il y a une formation en ce moment de brigades routières, de personnes qui devraient dans les 2-3 mois maximum être prêts pour pouvoir maintenant les déployer uniquement au niveau de la circulation routière. Alors, vous avez aussi le comportement des usagers qui vont être résolus avec le passage des permis de conduire. Ça va faire effectivement une année, mais dans les actions phares que je pourrais retenir, que nous avons menées assez rapidement dès la prise en fonction au niveau du ministère des Transports, ça a été la mise en place des permis de conduire qui n'existaient plus depuis 2017. Ça, c'est une mesure que nous avons pu réaliser et rendue concret à partir du 1er décembre de l'année dernière. C'est la mise en place également de la compagnie aérienne Air Congo également. C'était un projet que le chef de l'État tenait à cœur et que nous avons rendu possible avec l'arrivée des 2 premiers avions. Ce qui fait que d'ici au mois de juin doit arriver encore 2 nouveaux avions, en plus des 2 737-800 que nous avons, pour continuer à desservir l'intérieur du pays et commencer sur les vols régionaux. Et puis, au niveau des ports, il y avait des dossiers très importants de partenariat avec MSC, qui est le plus grand transporteur de conteneurs mondial. Ce contrat a été bloqué, ça faisait plus de 3 ans et demi. Ça a été débloqué et aujourd'hui, je peux confirmer que MSC, qui avait le partenariat avec la RDC MCTC à Matadi, les quais sont en train d'être renouvelés et la construction d'un nouveau port à Matadi a lieu. Également, je peux dire aussi l'ONATRA. L'ONATRA est en train de vraiment de revivre et les 4 quais aussi sont en train d'être réalisés et sont en train d'être finalisés. Et le grand projet au niveau de Banana, DP World, aussi que vous entendiez parler depuis 2017 également, a été bloqué. Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'on a débloqué. Et DP World a commencé les travaux au niveau de Banana et notamment également le dragage aussi de Banana. Et le port de Banana, sa construction a démarré également. Bon, permis maintenant, ils ont permis à poteau. C'est-à-dire, ils ont biométrique. Et puis carte puce, ils ont la carte puce donc il manque surtout concernant identité et moto, ils ont la carte voilà. L'avantage c'est que ils sont inimitables et puis quand dit on a poto son niveau louer mutuka et puis ce qui au niveau tambola kuna ou la qui s'en puis parce que ça permis international. Kinshasa est en construction, a commencé les constructions d'ici décembre 2027, l'inauguration, j'espère, de ce nouvel aéroport de 43 000 mètres carrés avec 2 niveaux d'étage et la possibilité de bretelles pour accueillir les avions au niveau du premier étage également. Ça, c'est moderne. Même chose pour Lubumbashi. La rénovation de l'aéroport de Bunia, ce qui va faire de Bunia un tout nouvel aéroport est en construction. Kolwezi, prochainement, le chef d'État doit se déplacer là-bas pour l'inauguration de l'aéroport de Kolwezi également. Et Beni aussi va commencer également l'amélioration de sa piste. Et je peux aussi vous annoncer que Bouindé, l'aérogare est terminé. Il y a également d'autres aéroports aussi plus petits à l'intérieur du pays, tels que Gemena, Bumba, Lissala également, qui doivent pouvoir être réaménagés également aussi. Il y a 300 km de câbles de balisage. Ça vient d'arriver il y a 1 mois. Ça va nous permettre de faire en tout cas une quinzaine d'aéroports balisés à l'intérieur du pays.
Il y a des gros projets aussi au niveau de rail que nous sommes en train de chapeauter. C'est notamment d'abord le corridor de Lobito. C'est un corridor qui va amener également beaucoup de projets. Donc, il y a aussi le corridor qu'on appelle le corridor central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trois pays, la RDC, le Burundi et la Tanzanie, ont convenu de faire également, de relier par rail Dar es Salaam, Bujumbura, Bujumbura, Uvira, Uvira, Kindu. Donc ça, ce sont des projets qui sont en cours et qui sont très bien avancés et verront le jour pour le pays très bientôt.